Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On reçoit Madame Ibongi Francisca dans le studio. Elle est chef de base épidémiologique, superviseur général. Madame Ibongi, on dit le mot là comment? Épidémiologique. Épidémiologique. C'est compliqué un matin comme ça. Je n'ai pas encore pris mon petit café. Alors, comment vous allez, Madame Ibongi? Je vais très bien, merci. D'accord, rapprochez-vous du micro. J'ai des difficultés à vous entendre. Vous êtes avec nous ce matin parce qu'il y a des activités de vaccination qui vont s'intensifier dans des structures sanitaires des quartiers de la commune de Libreville et d'Akanda et Ovendo. C'est ça? C'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passera concrètement? Bon, merci déjà. Et ce qui se passera, c'est que nous allons sillonner les quartiers des communes de Libreville, d'Ovendo et d'Akanda, au fin de vacciner les enfants de 0 à 11 mois d'abord, et puis éventuellement les enfants au-delà de cette tranche d'âge-là, ainsi que les femmes enceintes. D'accord. Et la vaccination ne concerne pas tous les enfants de la cible, mais c'est uniquement, nous allons cibler uniquement les enfants qui ont raté des doses et ceux-là qui n'ont jamais commencé l'OPEV de routine. L'OPEV de routine, c'est quoi exactement? Le programme de vaccination? Le programme élargi de vaccination. Voilà. Le programme élargi de vaccination contient quoi comme vaccin? Le programme élargi de vaccination, c'est essentiellement tous les vaccins évitables par la vaccination. Autant pour moi, cible toutes les maladies évitables par la vaccination, c'est-à-dire la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l'hépatite, la méningite, la rougeole, la fièvre jaune. Voilà un peu les maladies que cible le programme élargi de vaccination. Et c'est la vaccination, tous les vaccins du programme élargi de vaccination sont offerts gratuitement à la cible de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Pourquoi certains parents manquent la vaccination? Est-ce qu'on ne leur explique pas l'importance de cet acte? Bon, normalement, avant chaque séance de vaccination, il y a d'abord la sensibilisation qui est faite aux mamans qui viennent dans nos centres de santé. Alors, la sensibilisation peut porter, en fait, il y a un planning qui est fait. La sensibilisation peut porter sur le calendrier vaccinal, en fait, sur des thèmes déjà ciblés. Et maintenant, il arrive aussi que les mamans, vous parlez des mamans qui ne viennent pas, qui ont raté les rendez-vous, c'est ça? Oui. Voilà. C'est à cause de quoi? L'argent ou bien l'information, la connaissance de la procédure? C'est au cas par cas. D'accord. Chacune a ses raisons. Elle peut rater le rendez-vous. Comme je le disais déjà tantôt, les vaccins sont offerts gratuitement. Justement, oui. Elle peut rater le rendez-vous peut-être parce que l'enfant est malade. Ou bien elle-même, elle a eu un empêchement. Ou alors peut-être elle a changé de domicile. Elle peut avoir voyagé. Et puis, ou peut-être l'accueil n'a pas été bon. Donc, il y a des raisons qui font en sorte qu'elle est Après, il y a certains qui pensent que le vaccin n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est juste une idée reçue? Ça, ce sont des idées reçues. Ce sont des idées reçues. Normalement, c'est l'État gabonais. En fait, même lorsque nous disons que les vaccins sont gratuits, mais en vérité, les vaccins sont déjà payés quelque part. Parce que c'est l'État gabonais qui offre la possibilité à tout enfant résidant sur le territoire national d'être protégé contre ces maladies-là qui peuvent avoir des répercussions énormes sur la santé de l'enfant, sur l'avenir même de l'enfant. Donc, c'est l'État gabonais qui achète les vaccins et les met à la disposition des enfants de manière gratuite. Alors, donc, votre service va se déployer comment? Vous aurez combien de personnes sur le terrain? Ça va se faire de manière simultanée ou bien étape par étape? Bon, nous avons ces 5 jours de vaccination, mais il faut déjà dire que l'activité a déjà commencé, déjà avec la mobilisation sociale qui sillonne déjà depuis hier les quartiers.
de ménage en ménage pour sensibiliser les parents, pour les amener à adhérer à la vaccination. Parce que dans cela, il y a des préjugés, comme elle disait, des idées vraiment erronées par rapport à la vaccination. Donc, il faut vraiment les emmener à comprendre la nécessité, l'importance de protéger l'enfant. Parce que, comme on le dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir, parce que guérir, c'est coûteux. Alors que la prévention, elle est vraiment... primordiale. Voilà, elle est primordiale et elle est moins coûteuse, voilà. Parce que lorsqu'un enfant tombe malade, voyez-vous, c'est toute la famille qui est pratiquement malade parce que papa, maman ne dorment pas. C'est l'absentéisme à l'école, c'est l'absentéisme au travail. Vous voyez un peu toutes les répercussions que cela donne. Donc les agents les agents vont se déployer dans les quartiers. Je disais tantôt que ça a commencé déjà avec la sensibilisation. Et demain, nous commençons avec la vaccination proprement dite, donc l'administration des vaccins. Et l'administration des vaccins sera couplée avec l'administration de la vitamine A. Voilà. Et donc, les agents passent maison par maison, bien il y a des centres où tout le monde vient et puis ça se passe là. Les agents ne passeront pas maison par maison. Il y a 2 stratégies qui vont être mises en œuvre. C'est-à-dire la stratégie fixe dans les structures sanitaires habituelles. Habituelles, hein? Qui vaccinent déjà, qui pratiquent déjà le programme élargi de vaccination. Donc, les mamans pourront librement se rendre dans les structures sanitaires, vacciner leurs enfants ou se faire vacciner pour celles qui sont enceintes. Et la deuxième stratégie, c'est en avancée, c'est-à-dire dans les quartiers. Il y a des points, des sites temporaires qui ont été identifiés. Ça peut être chez le chef de quartier, ça peut être peut-être non loin de la pompe publique là où il y a de l'affluence. Ça peut être même chez un riverain qui veut bien céder sa place. Donc, les parents amèneront les enfants là, les vacciner. Et les sites fixes, temporaires dans les quartiers, ce n'est pas durant les 5 jours de l'activité. C'est-à-dire, si on a un site chez un chef de quartier, chez le chef de quartier, par exemple, dans Tonabé, les parents, les ménages seront déjà avisés à l'avance qu'il y aura un site qui sera là établi. Donc, le site va rester un certain temps, pas toute la journée. D'accord. Donc, c'est selon l'affluence. Il peut durer selon l'affluence. S'il y a vraiment du monde, ils seront là. Mais s'il n'y a vraiment pas assez de monde, ils vont être déployés dans un autre site. D'accord. Et les femmes enceintes doivent se faire vacciner à partir de combien de mois? La femme enceinte se fait vacciner au premier contact. Lorsque elle vient à l'hôpital, par exemple pour faire sa première visite, elle peut se faire vacciner déjà dès le premier contact avec la structure. D'accord. Donc, vous nous confirmez que cette campagne de vaccination est totalement gratuite? Elle est totalement gratuite. En réalité, il faut déjà comprendre qu'il ne s'agit pas d'une campagne de vaccination, mais c'est la vaccination de routine, comme je l'ai dit tantôt. Que vous allez juste intensifier. C'est parce que nous avons remarqué dans nos registres, l'enfant a commencé la vaccination, il a des rendez-vous, mais la maman n'a pas honoré à ces rendez-vous-là. Alors, nous avons répertorié tous les enfants qui n'ont pas été vaccinés et on sait dans le registre de vaccination où se trouvent ces enfants-là dans les quartiers, dans X quartier, Y quartier. Et ce sont ces enfants-là vers qui les équipes vont être déployées pour que ces enfants-là complètent les doses manquées. D'accord. Voilà. Ça a déjà commencé, vous avez dit? Oui, ça a commencé avec la sensibilisation. Pendant 5 jours? Mais si au-delà des 5 jours, vous vous rendez compte qu'il y a encore beaucoup plus d'affluence, vous allez continuer ou bien vous allez arrêter directement? On verra, parce qu'il y a aussi des objectifs à atteindre. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas 100%, il ne faut pas se voiler la face. On va vacciner un certain nombre, mais l'objectif serait d'atteindre le grand nombre. Alors, ceux-là qui ne seront pas atteints, justement, nous allons les appeler par téléphone et ils viendront dans les structures pour se faire vacciner.
Les numéros de téléphone, nous les enregistrons le plus souvent dans le registre de vaccination. Ah, mais donc vous avez une bonne base de données pour identifier les enfants qui se baladent sans vaccin dans la nature. Exact. Ils peuvent être d'un danger pour les autres enfants. Exactement. Parce qu'il y a des maladies contagieuses. En effet, un enfant qui n'est pas vacciné contre une maladie X, prenons le cas de la rougeole par exemple, un enfant qui n'est pas protégé, qui n'est pas vacciné contre la rougeole est une porte d'entrée est une porte d'entrée de la rougeole par rapport aux autres enfants. C'est pareil pour le tétanos? Pareil pour toutes les maladies. Merci, Madame Ibongui. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez d'autres informations à ajouter. Bon, nous invitons massivement les parents, les mamans, les papas à vraiment faire vacciner les enfants parce que quand l'enfant tombe malade, il peut y avoir des complications. Si je prends seulement le cas de la rougeole, les complications de la rougeole, c'est des maladies, une infection pulmonaire, c'est la surdité, c'est la cécité même, donc la perte de la vue. Et si jamais, ça peut aussi se compliquer par une diarrhée aiguë qui va provoquer une déshydratation sévère et puis l'enfant peut même en mourir. Et quand il y a déshydratation, généralement, il y a les problèmes d'anémie aussi qui se suivent. Et 2022, nous sommes en épidémie de rougeole et là, nous avons vu des enfants sous assistance respiratoire et c'est vraiment pas bien. Ça a des conséquences lourdes. Et certainement, il y a des enfants même qui ont perdu la vie. Nous sommes allés au CHUL, au CHL. Il y a une famille qui a perdu 2 enfants des suites de l'épidémie de rougeole parce que ces enfants-là n'avaient pas été vaccinés. Et j'ai dû m'entretenir quand j'ai relevé le numéro de téléphone dans le registre parce que nous sommes allés. Il faut dire déjà que le service dont j'ai la charge a pour mission la surveillance des maladies évitables par la vaccination. Et donc, souvent, nous sillonnons les structures de santé à la recherche de ces maladies-là. Et c'est dans le registre de consultation, les enfants sont passés au service de pédiatrie en hospitalisation et c'est là-bas que que le registre nous révèle qu'il y a eu décès de suite d'eux. Donc, j'ai pris le numéro de téléphone de la maman, j'ai discuté avec elle et c'est comme ça qu'elle va m'avouer que oui, les enfants n'avaient pas été vaccinés. Et le mari aussi a pris le téléphone et m'a dit « Ah, je n'avais pas vacciné les enfants. » J'ai dit « Mais pourtant, la vaccination est gratuite. Vous voyez un peu où est-ce que nous sommes arrivés. Vous avez perdu 2 enfants. C'était un enfant de 18 mois et un enfant de 5 ans qui n'ont jamais du tout été en contact avec le programme élargi de vaccination. Et là, le papa pouvait me dire, est-ce que je peux me rattraper pour les autres enfants? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez passer, on va vacciner gratuitement. Pour les parents qui veulent avoir plus d'informations, il faut se rapprocher de quelle structure concernant les activités vaccinales intégrées? Oui, nous sommes basés au niveau de l'hôpital spécialisé de Nkembo. Au centre de vaccination, nous sommes là. Quand vous entrez au portail, à droite, là se trouve notre structure de vaccination. D'accord. Merci, Madame Ibongui Francisca, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Je rappelle qu'elle est chef de base épidémiologique et superviseur régional. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.